Retrouvez Business 365 avec Groupe Pasteur Mutualité, assureur engagé en faveur du sport santé. Business 365, c'est parti avec un premier invité, Marco Pacchioni, qui est le patron, le fondateur de Pur Essentiel. Bonjour Marco. Bonjour. Alors vous étiez dans les années 1963 et vous avez créé plein de boîtes. La première, c'était en 1987. Racontez-nous, quels étaient les métiers de ce groupe Master? Alors au début, tout au début, le plus simple pour moi, c'était de créer des sociétés plutôt que de travailler pour les autres. Donc le postulat, c'était ça. C'est qu'est-ce que je peux faire pour rester indépendant, libre. Après, l'argent, c'était autre chose. Et donc je pensais que le plus simple, c'était de créer une société. J'ai créé un groupe de communication assez important qui faisait de la production télé, qui faisait de la communication médicale, qui faisait de l'événementiel, des relations publiques. Mais comme ça, vous avez dit la communication parce que j'ai une bonne tête, je communique bien? Non, tout au début, j'ai fait des stages et dans ces stages, j'ai rencontré des personnes et j'ai vu qu'il y avait des choses à leur apporter. Donc voilà, c'était des J'y vais, rencontres. quoi. Oui, c'est assez Sans simple. argent, on n'est pas de sous départ. Non, sans argent. Ma mère est était facteur à Argenteuil, mon père travaillait dans les travaux publics. Bon, fallait bosser, J'habitais quoi. en banlieue nord. Donc voilà, je n'avais même pas une grande connaissance de Paris. C'était pour moi la banlieue. Je suis allé à Paris, je crois que j'avais 18 ans la première fois pratiquement, quoi. Ouais, c'était les vacances, quoi. Ouais, non, c'était un autre Bon, monde. vous avez produit Graines de Star aussi? J'ai produit Graines de Star en production exécutive pour Ardisson et Lumière, qui lui-même le vendait à M6. Et on a produit toutes les émissions de Thierry Ardisson de 97 à 2003. Après, donc, vous avez créé en 93 une boîte dans les compléments alimentaires. En même temps, avec le groupe Master, la production télé, on s'est dit qu'on avait un savoir-faire de communication, un savoir-faire de communication et médical en plus. Donc on a créé avec mon épouse une société qui s'appelait On salue. Efficience. Quel est son prénom? Isabelle. Isabelle. Parce que je suis le cofondateur et pas uniquement, et pas le seul fondateur de, Vous dites que c'est ma de- faute, c'est pas grave, quoi. de Pur Essentiel. Donc on a créé Efficience, voilà, qu'on a vendu en 2003. 2003, vous l'avez vendu, donc à peu près 10 ans après, quoi. Ça t'est bien vendu? Oui, c'était. Et ça a été combien vous vendu. l'avez vendu la boîte? Non, l'intérêt qu'on a eu, c'est qu'on s'est dit un jour, on a créé ça, et en la vendant, on va pouvoir recréer la marque que l'on veut et qu'on aura les moyens de la développer selon notre philosophie et selon notre ADN. Sans Et c'est stress ce qu'on a financier, fait. quoi. Ce qu'on a fait avec Pur Essentiel, sans stress financier. Donc et vous l'avez tout vendu en à un restant fonds indépendant. d'investissement, c'est ça? On l'a vendu à un fonds d'investissement Et anglais. la boîte tourne toujours? Les produits existent toujours. D'accord. Et donc là, Pur Essentiel, d'abord la marque 2005, elle se crée. D'où vient la marque? Vous avez fait appel à un cabinet de marque, qui a réfléchi pendant des heures, qui vous a facturé des milliards d'euros? ou Non, pas non, non. Nous, on avait une bonne connaissance des produits naturels avec notre boîte de compléments alimentaires qu'on avait créée en 93. Donc, on savait déjà que les huiles essentielles étaient l'avenir de la santé, parce que la santé de demain commence par les huiles essentielles. Donc, on a créé cette société en 2005. Et là, tout de suite, huile essentielle, et puis le côté pur de notre âme et pur de notre société, c'est Pur Essentiel. Alors aujourd'hui, dans la gamme des produits, qu'est-ce qu'on a, Marco? Alors, on a un produit leader qui est le spray Pur Essentiel aux 41 huiles essentielles, qui est un spray assainissant qui permet de lutter contre les germes, contre les champignons, contre les acariens. C'est notre produit leader, il fait à peu près 30% de notre chiffre d'affaires. Après, on a une gamme articulation et muscle, on a un roller articulation, on a une gamme sommeil avec un spray sommeil. On est leader en France. Le spray de la sommeil, masseur. comment ça marche, le spray sommeil? C'est un mélange d'huile essentielle que l'on vaporise avant de se coucher Qui permet de... et qui permet de mieux dormir, de récupérer son sommeil. En fin de compte, on n'est pas en concurrence avec les médicaments, on n'est pas en D'accord. concurrence avec les somnifères. Nous, il faut qu'on se prenne un petit peu en charge pour que nos produits fonctionnent. Et donc, c'est le cas avec le spray sommeil. Donc, il faut prendre le temps de mieux dormir, de mieux réapprendre à gérer son sommeil. Et puis après, soit on arrête les somnifères, soit de toute façon, on trouve naturellement un meilleur On sommeil. devient encore plus heureux. Oui, exactement. Bon, la production, Marco, tout ça, ça vient de Chine, je suppose, parce que produire en France, c'est compliqué. Non, on est vraiment une boîte internationale parce qu'on achète nos produits dans le monde entier, nos huiles essentielles, on achète de la matière première, on achète donc des plantes qu'on transforme en huile essentielle, mais on va les acheter au Népal, on va les acheter à Madagascar, on va les acheter en Corse, on va les acheter en Et Italie. tout ça, ça revient en France. Et tout ça, une fois que c'est distillé, ça revient en France distillé, donc l'huile essentielle, et on fait les mélanges dans la Drôme avec une société partenaire qui fabrique pour nous, qui mélange pour nous, selon notre savoir-faire. La nos recettes. distribution pour la partie française, pharmacie, parapharmacie, c'est ça? Voilà, uniquement dès qu'il y a un pharmacien, donc ça peut être aussi bien des parapharmacies, mais il faut qu'il y ait un pharmacien responsable de la parapharmacie ou le réseau des pharmacies. Et là, en France, on est leader avec 25% du marché de l'aromathérapie, Pas mal, ça. devant tous les gros acteurs. Et on est devenu, après 10 ans uniquement, le 20e laboratoire de la pharmacie en France, tout produit confondu. Cocorico, c'est pas mal ça. Vous vendez quoi? Via des répartiteurs ou vous avez vos propres commerciaux qui vont expliquer en disant c'est génial, il faut en acheter? Donc on a des commerciaux, on a 36 commerciaux, on a 18 formatrices aussi,
Parce que nos produits sont un peu compliqués à conseiller pour un pharmacien. Donc on se dit qu'il faut former ces pharmaciens, il faut former ces équipes officinales à savoir conseiller nos produits. Et c'est pour ça qu'en plus de nos délégués pharmaceutiques, nous avons des formatrices. 25% du chiffre d'affaires hors de nos frontières. Sur quel pays? C'est des filiales que vous avez? Alors on a des filiales en Italie, à Milan, on est leader du marché, on a des filiales en Belgique, on a 50% du marché. On a une filiale qu'on a créée l'année dernière en Angleterre, qui est très important pour nous, parce que le marché anglais, quand vous réussissez avec une marque française en Angleterre, vous avez après tout le marché anglo-saxon qui s'ouvre. Et il y a très très peu, si vous allez chez Boots par exemple, il y a très très peu de marques françaises hors cosmétiques qui existent dans les circuits pharmaceutiques en Angleterre. Donc votre marque sympa aussi, qui passe partout, quoi. Bah, notre marque s'est imposée, donc vous allez partout en Angleterre et vous voyez notre marque assez rapidement. On a ouvert aussi le Canada, avec un très beau succès au Québec. Grâce à l'Angleterre ou c'est au Non, Québec, ça, nous, la stratégie, c'était Angleterre, pays anglo-saxon, Canada, continent nord-américain, et là, on vient d'ouvrir Singapour pour aussi commencer sur l'Asie. L'entreprise fonctionne bien, 70 millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui, il y a 100 millions au point de mire. On parle de sport. Vous êtes un ancien sportif de haut niveau, vous avez fait sport-études, c'est ça? J'ai fait sport-études rugby, mon sport c'est le rugby, c'est ma passion, quoi. Après, j'ai pas encore, j'ai une annonce à faire qu'on va faire ensemble, mais jusqu'à maintenant, pendant 10 ans, on ne s'est pas associé directement au rugby. Alors là, allons-y Marco, le scoop pour Business 365, oui, vous connaissez bien Bernard Lapassé. Alors, j'ai rencontré Bernard Lapassé, et comme je connais bien le rugby, je connais bien l'univers du rugby, j'ai eu la chance de pouvoir rentrer en contact avec World Rugby, donc ce qui était avant l'IRB, et donc de rencontrer Bernard Lapassé, que je salue, qui est un être exceptionnel. On n'arrive pas à ce niveau-là en étant français, président d'une fédération aussi importante internationale, sans avoir beaucoup de talent, ce qui est le cas de Bernard Lapassé. Donc on est devenu, et on l'a annoncé la semaine dernière, on est devenu le partenaire officiel de World Rugby, c'est-à-dire pour le monde entier, jusqu'à la Coupe du Monde. S'organiser alors? Prochaine Coupe du Monde de rugby au Japon en 2019. Donc on est partenaire de tous leurs événements. Des événements féminins, des événements de rugby à 7, des événements au niveau des Jeux Olympiques, au niveau de la Coupe du Monde. Donc, à chaque fois qu'il y aura un événement organisé par World Rugby, eh bien, on sera partenaire de cet événement indirectement via le partenariat avec World Rugby. Donc ça, c'était âprement négocié, parce que je suppose que c'est un deal qui est énorme quand même. Hein. C'est un deal qui est énorme, mais il y a quelque chose qui a joué pour nous. Déjà, c'est accessible parce que la marque plaît. Notre marque, les gens ont envie, quoi. Ils ont envie, et ils ont besoin de produits comme les nôtres qui leur permettent de se soigner. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à trouver, quand ils ont des problèmes musculaires, quand ils ont des problèmes respiratoires, ils n'arrivent pas à trouver des solutions qui ne soient pas dopantes. Nous, nos produits sont naturels et pas dopants, et on l'a prouvé par des études, et c'est ce qui fait qu'ils ont envie de travailler avec nous. Donc on fait de l'échange, on gagne en visibilité, et puis surtout, il y avait cette Vous payez un peu quand même, Marco? Oui, on paye, mais c'est tout à fait raisonnable. C'est nettement moins que ce que l'on a pu payer, par exemple. Alors, vous avez beaucoup investi dans le sport. On va en parler. On commence par le surf. Alors le surf, c'est aussi quelque chose qu'on a juste fait l'année dernière avec Joanne Defay, parce qu'elle est réunionnaise, elle est jeune, elle voyage dans le monde entier. Donc elle est dans les 10 premiers elle a gagné une épreuve de la Coupe du Monde féminine de surf, elle est dans les 10 meilleures surfeuses du monde, et puis elle traverse le monde entier comme ça, avec sa passion, avec son côté naturel, et c'est ce qui nous plaisait pour Pure Essentiel, le côté simple du surf. Donc on s'est associé avec elle, après on a d'autres sportifs La danse plus connus. La danse via Nicolas Le Riche, qui est un danseur étoile, avec sa femme Claire-Marie Osta. On a produit un film, Pure Essentiel l'a aidé à produire un film qu'il a écrit, qui s'appelle Odyssée, réalisé par Vincent Pérez, avec qui aussi on aime bien travailler. Et donc c'est devenu un de nos ambassadeurs, et ça amène le côté gracieux, le côté performance de la danse, qui est quand même un sport du grande élégance, quoi, bien qu'il n'y ait pas de compétition officielle. Bon, on reste dans l'élégance. Le basket, non pas un, mais 2 ambassadeurs. Oui, 2 ambassadeurs, Céline Dumerc, le basket féminin, et puis le plus connu des sportifs français dans le monde entier, Tony Parker, avec qui on travaille depuis plusieurs années. Vous avez réussi à payer Tony Parker. Combien ça coûte, Tony Parker? Tony Parker, il faut qu'il ait envie de travailler avec vous. Marco, combien ça coûte? Tony Parker, il faut vraiment qu'il ait envie de travailler avec vous. Mais quand il a envie, combien ça coûte quand même? Après, il faut que ce soit des partenariats dans la durée. Donc nous, on a travaillé sur un partenariat sur 4 ans, donc qui va s'arrêter à la fin de l'année, après les Jeux Olympiques, et on va le renouveler. Le renouveler, quoi. On va le renouveler parce que c'est devenu un ami, c'est devenu quelqu'un avec qui on a eu l'habitude de travailler, et puis il est extrêmement populaire en Chine, il est extrêmement populaire aux États-Unis. Après, il y a des pays où il est moins connu, parce que le basket est moins connu, et puis il reste une icône en France.
Donc on a fait une campagne de pub avec lui qui a très très bien fonctionné autour de notre gamme articulation et muscles. D'ailleurs, il joue avec nos patchs tous ces matchs de NBA. Ah oui. Donc c'est vraiment... Faut le voir quand même. Hein. Alors on reste dans les sports bon marché, le foot avec le PSG. Alors le foot, le PSG, ça c'est une histoire un peu... Moi, à Paris, j'ai très... Vous avez joué au foot ou pas? Non, vous étiez rugby, vous avez dit. Je joue au foot parce que maintenant, le rugby, je ne peux plus y jouer, c'est trop dur. Je crois qu'on peut jouer encore au toucher, sur la plage. C'est plus du rugby, ça. Mais c'est plus du rugby, mais on se fait plaisir quand même. Qu'au foot, on peut toujours jouer à n'importe quel âge. Et donc, on fait des matchs de foot avec mon entreprise, quoi, Ouais. dans les fives. Et on s'amuse beaucoup. C'est plus de se retrouver entre entreprises. Ouais. Donc, le PSG, ça fait avant que les Qataris arrivent, avant que Colony arrive. Moi, déjà, j'aimais beaucoup le Paris Saint-Germain, vu que banlieue, Paris et tout. Vous habitez pas très loin, en plus. Voilà, en plus, j'habite pas très loin. Donc, très vite, on a pris des places, une loge. On est devenu partenaire. Et puis après, on a continué à être de plus en plus présent. Donc, on a l'aide tout autour du stade. On est fournisseur officiel. Mais bon, on arrête le contrat en fin d'année. Ça aussi, c'est un scoop. Parce qu'on n'a plus les moyens, pur essentiel, d'être partenaire officiel d'un club comme le Paris Saint-Germain. La boxe? Et puis, on avait envie de partir sur le rugby, avec cette histoire du Japon en 2019. C'est un beau complément, quoi. Voilà, c'était quand même une belle transition. Il y avait un choix. On garde la loge. Oui. La boxe? La boxe, ça, c'est un côté plus mécénat. Parce qu'il y a du plaisir dans aider les sportifs. Et la boxe, on a voulu aider le club de Clichy, la famille Mézache, Tony Mézache. Au moment où on l'a pris, il avait été champion d'Europe. Il devait remettre en jeu son titre de champion d'Europe. Donc on l'a aidé. La première fois que j'ai rencontré Anthony Mézache, il n'avait même pas les moyens de se payer un camp d'entraînement aux États-Unis. Donc on lui a payé, on lui a donné 2000 € pour payer son Donc c'est vraiment du mécénat, là. Hein. Voilà, c'était du mécénat. Et puis après, petit à petit, on s'est associé avec son père, Sot, avec son frère, Franck. Et puis on a créé une sorte de division pro dans Clichy, qui est la team Pur Essentiel Mézache. Donc ça, vous communiquez là-dessus ou ça reste quand même discret? Oui, on communique dessus parce que forcément, c'est bien de montrer aux gens aussi qu'on est capable de faire des choses sans penser directement au retour sur investissement. Et c'est le cas, donc c'est pour ça qu'on communique. Et puis la boxe, il y a la boxe féminine. Et on a une de nos boxeuses qui est devenue championne d'Europe, qui a fait qui a fait un combat pour le chemin du monde, mais qui a perdu à Malouche. Et donc on continue aussi à suivre. Et là, on communique là-dessus aussi. Bien, merci Marco, le patron de Pur Essentiel. Fin de ce numéro de Business 365. On marque une petite pause jusqu'à vendredi. On se retrouve avec de nouveaux invités. Business 365 vous a été présenté par Groupe Pasteur Mutualité.